T'es vraiment sûr de vouloir rentrer là-bas? Peut-on l'être vraiment? Mais il nous cache des choses et je veux savoir pourquoi. Je veux juste savoir pourquoi. À quoi bon savoir? Au moins j'aurais fait mon possible pour informer les gens. On va arriver au checkpoint. Tu ne dis rien et tu me laisses faire. Ok. C'est généralement les mêmes gardes. Donc ils me connaissent. Enfile ta combinaison. Bonsoir. Voici le bon de commande. Axel est malade, il me fallait un remplaçant. C'est lourd toutes ces conserves à porter. Faut bien être deux pour vous nourrir. Hein. Laissez passer. Bon. Maintenant tu restes près de moi. Sinon je suis pas sûr que tu sortiras de cet endroit. On dirait un parking fantôme. C'est hallucinant. Il y a encore des voitures avec des portières ouvertes. Tu devrais voir la centrale. Comment ça? Je te laisserai regarder par toi-même. Surtout, quand on arrivera là-bas, tu ne parles pas. J'ai déjà entendu des gardes parler. Si je leur fais si peur, pourquoi ils n'ont rien fait encore? Peut-être qu'ils ont besoin de toi. Qui sait? Les gens ont l'air de t'écouter. Ok. Bon, on va arriver. Surtout, tu restes calme et reste collé à moi. Je veux pas perdre mon job, ok? Ce soir, on a 2 caisses à prendre. On descend. Tiens. Et suis-moi. Nous sommes dans une tente hermétique. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Tout est statique. C'est dingue. La partie de la centrale est même pas à 5 mètres de moi. C'est ici. On pose et on part. C'est tout? Y a personne? Tu vois personne? Non, c'est spécifié dans le contrat. Et tu te poses pas de questions? On te demande de mettre une combinaison, de poser de la nourriture ici et de partir et c'est tout? Écoute, c'est bien payé, c'est tout ce qui compte. C'est hors de question que je sorte d'ici. Pars! Sam, et si tu franchis cette porte, je t'attends pas. Mais on a besoin de réponses. Je peux pas laisser les gens comme ça. Sam! Vous allez pas me croire, mais je suis dans la centrale et l'accueil est vide. Poussiéreux, y a personne. C'est comme si que la centrale était vide depuis... Je saurais pas dire. Il y a quelques mois de ça, nous avons appelé le standard, donc vous allez pas me croire, mais je suis dans la centrale. L'accueil est vide. Poussiéreux, y a personne. C'est comme si que la centrale était abandonnée depuis... Je saurais même pas dire. Il y a quelques mois de ça, nous avions appelé le standard, donc je suppose que nous devions tomber ici. J'ai un compteur GGR à ma possession, mais les signes de réactualité sont pour l'instant faibles. Il y en a bien, il y a bien de la radioactivité, mais je pense pas que ça soit assez pour porter les combinaisons. Ça serait que du pipeau.
forte odeur par contre. Je préfère remettre le casque. Il n'y a personne. C'est littéralement vide. Il y a des centaines de caisses comme celles que j'ai portées avec Antoine stockées ici. Elles sont inutilisées. Je comprends pas. Il y a bien des gens qui travaillent ici. Une aile de... Faut que je trouve l'aile de recherche, développement. Il y a des morts partout. Ça doit faire des mois qui sont comme... Ça doit faire des mois qui sont comme ça. Il y a des trucs qui se passent comme dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils font ici? Bonjour à tous les Astrakians. C'est quoi ça? Je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je vois que les citoyens d'Astrakhan Falls se sentent concernés par les récents événements et j'en suis ravi. Il est vrai qu'une tragédie a bien eu lieu à la centrale le 26 octobre dernier. Soyons clairs, elle n'était pas du tout préméditée. Et en aucun cas, nous n'aurions pu prévoir un tel déséquilibre. Cependant, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle est que le danger, aussi minime soit-il bien sûr, a totalement été neutralisé. Comme le dit très bien l'officier Le Terrier, il fait toujours bon vivre à Astrakhan Falls. Quand l'incident est arrivé, nous avons très vite mis à disposition des dispositifs, qui sont d'ailleurs, pour la plupart, toujours d'actualité. Et je vous encourage bien sûr à les utiliser vivement si ce n'est pas encore fait. Pour répondre à quelques interrogations, évidemment nous avons utilisé toutes les ressources internes possibles pour vous garantir une sécurité optimale. Notre équipe est la plus qualifiée pour résoudre d'éventuels conflits internes dans des temps impartis. Que ce soit bien clair, je refuse d'entendre des personnages ridiculiser le travail de centaines de personnes. Astrakhan Falls, c'est ma priorité absolue. En aucun cas je laisserai quelqu'un penser le contraire. Nous avons bâti cet édifice pour que vous puissiez jouir d'une électricité haut de gamme à tout moment. Nous faisons tout ce qui est possible à notre échelle pour protéger le peuple. Alors oui, je vous entends. Je t'écoute, Samuel. Et tes menaces ne servent à rien, et ne mèneront à rien. Il est grand temps d'évoluer un peu. Je suis dans le même camp que toi. Que vous, à vrai dire. Vous êtes nombreux à croire que nous sommes les méchants. Mais non, évidemment ce n'est pas le cas. Des anomalies comme celle-ci arrivent très fréquemment. Malheureusement, celle-ci a été visible. Mais je vous le rappelle, vous êtes en sécurité ici. Sam, comme vous autres, sachez que vous êtes ma priorité. Nous travaillons d'arrache-pied pour vous maintenir un cadre de vie des plus agréables, même après les événements. Je voudrais aussi rajouter que la lueur bleue dans le ciel est une réaction tout à fait normale. D'ailleurs, elle n'est en aucun cas nocif et devrait disparaître d'ici peu. De plus, j'aimerais rajouter que les récents événements d'Astrakhan Falls ne sont aucunement liés à la centrale elle-même ainsi qu'à notre groupe. Je vous prie, chers Astrakians, écoutez que les infos qui viennent de nous directement, et non les blasphèmes de personnages haineux. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci à vous, Henri Levresse. Henri Levresse fait une conférence de presse à 7h. Mais... Attends, le journal est à la date de demain. Pourquoi il passe un journal de demain aujourd'hui? On est bien le 21.
Mon portable ne sait pas quelle date on est entre aujourd'hui et demain. Il me donne 2 dates, mais c'est... Faut que je continue. Je suis arrivé, je vois le prénom d'André affiché sur une pancarte. Normalement, son bureau n'est plus très loin. Pancarte. Normalement, son bureau n'est plus très loin. La réalité me joue des tours. C'est comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Je suis dans le bureau d'Andrea. Il y a des dossiers partout, c'est des dessins de corps, d'appareils. Qu'est-ce qui... Il y a même des dessins de la lueur. Oui, j'ai peut-être trouvé autre chose. Mais j'ai besoin de plus de temps. Et de ressources. Je viens de voir Andrea. Elle est apparue comme elle est devant moi. De quoi parle-t-elle? Henri Levresse avait demandé à Andrea de faire des recherches sur des nouvelles formes d'énergie. Andrea aurait trouvé, mais... Qu'est-ce que... Elle vient de passer une porte. Je me dirige vers la porte du bureau d'Andrea. Je rentre le code. Ok. La porte s'ouvre. C'est immense. Il y a des milliers de bulles bleues dans le ciel. Les mêmes que dans le ciel d'Astrakhan Falls. C'est immense. Il y a des milliers de lueurs bleues. Les mêmes que dans le ciel d'Astrakhan Falls. Je vois mon frère. Il y a mon frère dans l'une des bulles. Quentin, c'est pas vrai. Quentin, est-ce que tu m'entends? C'est quoi ce bordel? Quentin! C'est quoi ce bruit? J'espère que ça fonctionne. Bonjour, ici Andrea Canol. J'enregistre sur ce vieil appareil. Il semblerait que les anciennes technologies réagissent mieux que les nouvelles. Je ne pense pas revenir, donc il est temps de laisser un bout d'histoire. Il y a quelques années de ça, j'ai commencé à travailler pour Henri Levresse. Il m'avait engagé pour chercher des énergies alternatives. Avec le monde économique actuel et les contraintes écologiques, il pensait que sa centrale allait être fermée. J'ai donc ouvert une unité de recherche. Pendant des mois, nous avons cherché un moyen de trouver une énergie qui soit non polluante et qui persiste dans le temps. Mais c'était utopique. Comment trouver une énergie comme celle-ci? Puis, il y a eu le bilan climatique, écologique, et c'était une catastrophe. C'est alors que j'ai finalement compris. Nous sommes le problème. Nous sommes beaucoup trop nombreux. J'ai donc commencé à plancher sur cette question et j'ai proposé cette thèse de recherche. Et si on utilisait les corps comme combustible? Alors oui, je sais, mais réfléchissez-y. Pourquoi pas après tout? Notre corps peut nous donner cette énergie, alors pourquoi s'en priver? Je sais que ça posera des soucis idéologiques, mais au bout d'un moment, c'est la race humaine qui est en jeu. Il faut se poser les bonnes questions. Soit on survit, soit on meurt. J'ai proposé mes recherches à Henri Levresse et j'ai eu des financements. Dès lors, j'ai pu commencer à faire des expériences sur des corps humains. Au départ, je l'ai fait sur des cadavres. Même si on pouvait recycler le corps en lui-même, le corps lui s'embrasait trop rapidement. Il en aurait fallu beaucoup trop pour alimenter une centrale de manière constante. Cependant, sur un certain patient malade, j'ai découvert une cellule très concentrée en énergie. J'ai donc accentué mes recherches. Je vais vous épargner tout le charabia scientifique. Et cette cellule était si concentrée en énergie qu'elle m'a permis d'alimenter une simple voiture.
J'ai donc davantage renforcé mes recherches et je suis tombée sur une trouvaille fracassante. Le multivers. Chaque cellule possède une empreinte de données. Une fois ces données rentrées, elles donnent des équations mathématiques. Une fois ces équations résolues, elles donnent la réponse à la théorie quantique. Pour faire clair, j'ai découvert une infinité de mondes comme le nôtre, où chaque monde, chaque personne sont connectés entre eux. J'ai donc entrepris la construction d'une passerelle, puis j'ai pris la décision d'en explorer un. Si jamais vous voyez cette vidéo, c'est que je ne suis toujours pas revenue. Ce monde part à sa perte. Je vous conseille de passer dans l'une de ces bulles et d'aller voir ailleurs avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas passer votre seule chance. Je vais avoir besoin de quelques minutes. Je me sens pas très bien. J'ai besoin de réfléchir. Qu'est-ce que je suis censé faire de tout ça? Oh, ok. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder au haut-parleur de la ville? Ici, faut que je trouve la salle de contrôle. Je crois que je saigne du nez. J'ai en train de faire n'importe quoi. Ça, il y a un taux de forte réactivité. Ça, une forte taux de réactivité. Ça, c'est rien du tout. Et quoi qu'il arrive, cet endroit est dangereux. Je comprends pas pourquoi la ville n'a pas été évacuée. La ville de quoi? La salle de contrôle est là. Comment ça fonctionne? Ok, je sais qu'il faut que je fasse. Faut que j'enlève cette combinaison. Bonsoir à tous. Ici Sam. Depuis le début de cette histoire, j'essaie de vous informer sur le mystère de la centrale d'Astrakhan Falls. Je suis actuellement dans celle-ci. Et tout ce qui nous a été raconté depuis le début n'est que mensonge. Pour être clair, ce qui nous arrive aujourd'hui est la conséquence de personne voulant jouer à Dieu. Tout ce qui concerne la centrale est dangereux. Plus on reste à proximité de celle-ci, plus tout devient comme un virus. Tout rentre dans la tête. C'est comme une corruption des formes, une corruption de tout. Rien n'a sa place, et rien n'aurait dû se passer comme ça. Si vous entendez ce message, il n'est peut-être pas trop tard pour vous. Dirigez-vous en dehors de la ville. Partez, isolez-vous même s'il le faut. Mais la centrale doit être stoppée. J'ignore les conséquences de cet arrêt sur notre vie. Il y a un taux de réactivité ici. Plus que la norme. Autorisé. Ne sortez pas de chez vous. Entre la centrale et les lueurs dans le ciel, je ne sais pas ce qui est le plus dangereux pour nous. Peut-être que j'en fais trop. Mais le meilleur moyen est de rester cloîtré en attendant qu'on trouve un moyen que tout redevienne normal. Je vais essayer d'arrêter ce qu'ils ont entrepris. C'était Sam. Et vous étiez sur le podcast officiel d'Astrakhan Falls.